Jodi a nous allons parler de stratigraphie et paléontologie. Bon, vidéo pour jodi a là un peu spécial parce que c'est pas une vidéo qui est scriptée, mais c'est une vidéo qui est capable de dire qui est préparée et que côté moi vais parler de façon naturelle avec un plan bien détaillé. On a commencé avec stratigraphie. La stratigraphie est une branche de la géologie qui étudie comment les roches se sont formées et disposées dans le temps et l'espace. Elle permet de dater les couches de roches et de les comparer entre différents endroits. Oui, stratigraphie, c'est une branche dans la géologie qui étudie disposition couche. Nous avons dit strate. Parce que yon strat, c'est un empilement de couches. Lorsque vous avez un ensemble de couches qui empilent l'une sur l'autre, vous pouvez parler de strat. Donc, stratigraphie, c'est lui-même qui étudie disposition couches dans le temps et l'espace. Stratigraphie en lui-même est basée sur plusieurs principes que nous relèvons principes de base de la stratigraphie ou bien principe stratigraphique. Ou capable de tout principe de datation relative. Yon là-dedans yo, c'est principe de superposition. Qui ça principe ça lui-même li dit? Il dit dans une série de roches, celles du bas sont les plus anciennes et celles du haut sont les plus récentes. Ça veut dire lorsque nous gagnons un empilement de couches, ça qui est en bas, c'est les mêmes qui étaient là avant, c'est les mêmes qui plus anciens. Et ça qui est en l'air net yo, c'est eux mêmes qui plus récent. Ça veut dire qu'ils été déposé après. Il y a l'autre principe, c'est le principe de continuité, qui dit une même couche de roche peut s'étendre sur une grande distance à l'horizontale et est de même âge sur toute son étendue. Ça veut dire si on prend une couche, eh bien, il y a possibilité pour l'étendre sur une grande distance. Et puis, quel que soit le point où on prend sous couche là, il y a bien même l'âge. Et il y a l'autre principe encore, qui c'est le principe d'identité paléontologique. Principe ça dit, des fossiles similaires dans les couches de roches éloignées indiquent qu'elles ont le même âge. Ça veut dire si je joins plusieurs couches, depuis qu'il y a même fossile là-dedans, il y a même l'âge. Même si ils sont très éloignés, l'une par rapport avec l'autre, on est capable de dire qu'il y a même l'âge. Nous avons l'autre principe qui c'est principe de recoupement. Principe ça dit une structure géologique qui en recoupe un autre lui est postérieure. Ça veut dire que ça. Si moi j'ai une structure géologique, sa structure géologique est capable d'une faille, est capable d'une intrusion magmatique. Mais depuis li recouper un ensemble de couches, eh bien événement ça il était passé après. Ça veut dire si nous avons un événement qui correspond à ça nous avons dans le langage géologue là, un événement de post-dépôt. Ça veut dire moi j'ai un ensemble de couches et puis j'ai une intrusion magmatique qui faufile qui a recouper couche ça yo. Eh bien intrusion magmatique là les plus récent. Si c'est une faille qui recoupe couche, faille là plus récent. Kounya on nous parler de relations géométriques entre couches. Nous avons discordance, nous avons concordance. On nous parler de discordance là. C'est quoi la discordance? Rupture dans la séquence de couches indiquant des perturbations géologiques. Il en existe deux types. Discordance angulaire. La discordance angulaire, c'est quand les couches ne sont pas parallèles, indiquant qu'elles ont été inclinées ou pliées. Discordance non angulaire,
discordance non angulaire là, lui-même lui indiqué, les couches restent parallèles, mais une interruption comme une érosion a eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence avec discordance angulaire là. Discordance angulaire là, d'abord on parlait de discordance avant de rentrer dans discordance angulaire et discordance non angulaire. Lorsque couche yo même yo pas arrêté parallèle, ça veut dire qu'il y a une interruption. Yon interruption, soit que yo pas arrêté parallèle ou bien gen yon rupture qui fait et dans couche yo, dans séquence de couche yo, et qui dit que gen yon perturbation géologique. C'est ça capable lié avec ça nous ta capable relé yon événement tectonique majeur. C'est capable yon tremblement de terre qui passait et qui dérangeait l'ordre des poids. Qui fait que couche yo soit yo cassé, ça veut dire parallélisme nan li pas respecté, ou soit parallélisme nan li respecté mais gen yon couche yo soit yo incliné, ou soit gen yon l'autre événement qui passé qui fait que gen yon rupture, ou soit yon discordance. OK. Kounya nous ka parler de discordance angulaire là. Discordance angulaire là, couche yo pas arrêté parallèle. Ça veut dire à l'origine couche yo était parallèle, mais couche yo vinn pas parallèle encore parce que gen yon événement qui passé, soit yon événement tectonique majeur qui fait couche yo vinn incliné ou soit plié. Là nous parler de discordance angulaire. Ça veut dire couche yo vinn pas parallèle encore, mais yo vinn kounya incliné ou soit yo plié. Discordance non angulaire. Couche yo toujours été parallèle, mais gon parti dans couche là qui sorti. Soit c'est un événement d'ordre extérieur, c'est-à-dire on nous dit érosion qui capable qui lessive couche là qui fait que malgré ouais couche là li était parallèle mais yon parti dans couche là nous ou pas ouais mais soit suivre alignement ou après que couche yo toujours été parallèle. En tout gain deux discordances, discordance angulaire et discordance non angulaire. Révision discordance angulaire. Couche yo vinn pas parallèle encore, mais yo vinn incliné ou soit plié. Discordance non angulaire. Couche yo toujours été parallèle, mais yon parti dans couche là que ou pas ouais, gen yon rupture et soit c'est capable c'est érosion ou soit yon événement d'ordre extérieur. Le plus souvent c'est érosion. C'est un parti dans couche là qui lessivé qui fait que ou pas ouais. Qui différence si notamment dans le baccalauréat pour faire différence entre discordance et concordance. Discordance, continuité entre deux ensembles de couches sans interruption, ça veut dire couches auraient été parallèles, c'est-à-dire j'ai été déposé à l'origine de façon horizontale ou soit tabulaire. Discordance, rupture entre deux ensembles de couches marquant une interruption ou déformation. Depuis gain interruption, gain discordance. OK, kounya nous allons parler de datation relative et datation absolue. Il y a une question qui est toujours au rendez-vous au baccalauréat. Quelle différence qu'il y a entre datation relative et datation absolue? Datation relative, c'est lorsque nous essayons d'avoir un âge relatif à un roche. Ça veut dire que ça? Ou pas chercher qu'on ait l'âge exact roche là, mais ou attribuer à roche là un âge relatif.
Mais quand la question, c'est comment capable attribuer un l'âge relatif avec un roche? Eh bien, li basé sur principe nous t'ai parlé avant yo, qui c'est ordonner événement yo une après l'autre. Ça veut dire ou commencer dans événement qui t'est passé avant jusqu'à ce que vous remontez dans événement qui plus récent yo. Donc, datation relative en lui-même lui reposer sur des principes comme la superposition, c'est-à-dire les couches inférieures sont plus anciennes et les couches les plus superficielles sont les plus récentes. Donc, ordonner événements yo de façon chronologique, eh bien, c'est la datation relative. Donc, la datation relative détermine l'ordre des événements sans donner l'âge exact. Elle repose sur des principes comme la superposition. J'aime faire que se dire ça d'aller là. En résumé, datation relative là, c'est lorsque ou pas bayon l'âge exact à roche là ou attribuer à roche là un l'âge relatif. C'est-à-dire ou essayer ordonner événement yo du plus ancien au plus récent. Tandis que datation absolue en lui-même, li, c'est lorsque ou attribuer un l'âge exact. Et méthode yo utilisée le plus souvent c'est carbone 14 et c'est lorsque yo utilisé isotope radioactif yo pour le capable et désintégration yo abouti à un l'âge exact. Bon, kounya nous rivé n'a metté en fin à stratigraphie hein. Et si yon bagay m pa di, parce que nous capable mentionner dans l'espace commentaire, nous avancer kounya là pour paléontologie. Paléontologie, la paléontologie est l'étude des organismes vivants anciens à partir des fossiles trouvés dans les roches sédimentaires. Bon, en résumé, nous sommes capables de dire paléontologie en lui-même étudier fossiles. Yon ti bémol, ni stratigraphie ni paléontologie, yo permettent nous retracer histoire planète là. Stratigraphie en lui-même, li utiliser disposition roche yo pour nous capable retracer histoire un paysage, li basé sur des principes, alors que paléontologie en lui-même li basé sur fossiles, ça veut dire traces anciennes vie passées yo a permettre nous retracer histoire planète là. Comme nous pral étudier fossiles, donc il est important pour nous connaître et type de fossiles yo. Il y a deux grands types de fossiles. Généralement, lorsqu'on parle paléontologie, on parle de fossiles, de microfossiles et de macrofossiles. Microfossiles qui c'est fossiles minuscules, c'est-à-dire fossiles ou pas kawé agir. Fossiles minuscules nécessitant des outils spéciaux. Et macrofossiles qui c'est fossiles plus grands, visibles à l'œil nu, comme des os, des coquilles. En résumé, microfossiles, fossiles ou pas agir, c'est-à-dire fossiles qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Macrofossiles, fossiles plus grands, visibles à l'œil nu, comme des os et des coquilles. Qu'on là qui importance fossiles yo? Comment utiliser fossiles yo? Quelle est l'utilité des fossiles? Quelle est leur application? Pour yo capable et selon et degré utilité fossile, yo gagnent en deuxième classification. Yo parle de fossiles de faciès et fossiles stratigraphiques. Ça c'est pour les analyses géologiques. Fossiles de faciès, excusez-moi, fossiles de faciès, ils renseignent sur l'environnement géologique du dépôt des roches. Ça veut dire c'est un fossile qui donne information sur l'environnement géologique et dépôt. Ça veut dire un géologue, c'est comme un détective, les revient en côté, et bien c'est un type de fossile, il est capable de dire, eh bien, en tel endroit, mais comment condition de dépôt a été faite,
eske nan doa sa te gen lanme a te la, ou soit eske lanme a te rekule, ou bien eske te gen yon evenman ki te pase. Donc, fosil de fasyes yo ba ou yon ensemble d'informasyon sou l'environnement du dépôt. Eske se ou a yon faible profondeur marine, ou bien ou a yon grande profondeur marine. Tout ça, toute informasyon sa yo, fosil de fasyes la kapab pote yo. Kounya, yon lot fosil qui très important, d'ailleurs, il y aurait les fossiles, ça, de bons fossiles, fossiles stratigraphiques, c'est un fossile qui permet de dater avec précision couche géologique. Yo. Kounya là, comment est capable de classer fossiles yo? Sous qui base, yo dit un fossile de faciès, ce qui base, yo dit un fossile, c'est un fossile stratigraphique. Un bon fossile stratigraphique est un fossile qui a une large distribution géographique. Ça veut dire que ça, c'est un fossile qui est très répandu. C'est pas un fossile qui est rare. Contrairement à ça, on dit un fossile stratigraphique. Le fait que dit bon fossile stratigraphique, ça veut dire il n'est pas rare. Et détrompez-vous, un bon fossile stratigraphique, c'est un fossile qui a une large distribution géographique, c'est-à-dire présent dans de nombreux endroits à la planète, à la surface de la Terre. Deuxième critère, il faut que fossile là ait une distribution temporelle limitée. Ça veut dire qu'il y a une courte durée de vie à l'échelle des temps géologiques. Ça veut dire espèce fossile là, bien entendu, il ne pas vivre pendant très longtemps à l'échelle des temps géologiques. S'il ne pas vivre pendant trop longtemps à l'échelle des temps géologiques, ça veut dire que ça a été subi une évolution très rapide. Donc, c'est ça qui fait même les vignes fossiles stratigraphiques. Parce que les pas vivre pendant trop longtemps, ils étaient vivre pendant une période bien déterminée, les limiter, ils ont une distribution temporelle limitée et ils ont une large distribution géographique. Pour bon fossile stratigraphique, nous avons un trilobite qui était vécu au Paléozoïque, anciennement appelé ère primaire. Nous avons les foraminifères. Ça c'est quelques bons fossiles stratigraphiques. Les parlé de fossiles stratigraphiques, généralement, on peut penser avec dinosaures. Attention, les dinosaures, ce sont de très mauvais fossiles stratigraphiques. Bien que ces fossiles stratigraphiques, mais ils ne sont pas trop précis dans la datation relative. Ça fait ça, c'est parce que fossiles dinosaures avant tout, c'était des animaux terrestres. C'est-à-dire, conditions de fossilisation étaient très complexes. Et c'est quelques dinosaures qui étaient arrivés fossilisés, et puis là, je n'en fossiles dinosaures, et c'est des fossiles, on est capable de dire, qui parcellaires. C'est un morceau fossile, c'est capable, c'est tête là rejoindre, ou bien un squelette, ou bien une dent, etc. C'est quelques, bien dire, c'est quelques dinosaures qui étaient arrivés fossilisés, très bien fossilisés en entier, mais fossiles dinosaures jeunes, c'est des fossiles qui rares. Et puis tout dinosaures, ils étaient vivre pendant toute l'ère secondaire, c'est-à-dire ils étaient vivre pendant une période bien déterminée, ils limité temporellement. Bon, il y a aussi fossiles stratigraphiques, bien entendu, mais c'est de très mauvais fossiles stratigraphiques. Parce que il y a un critère qui n'est pas respecté. Généralement, un bon fossile stratigraphique, c'est un fossile discret, les microfossiles comme les foraminifères. Et fossiles, ça, ils ont été très bien fossilisés. C'est des organismes qui étaient très bien fossilisés, et bien, capables d'utiliser
dans la datation relative. Bon, merci, c'est là n'a campé. Bon, grand pile bagay m'te capable di dans vidéo a. Si n'a remarqué, c'est pas une vidéo qui scriptée, c'est une vidéo côté m'a essayé de parler de façon naturelle et le plus que possible et m'te essayé puis clair toujours. Bon, si il y a un bagay que moi pas dit, nous capable toujours mentionner dans l'espace commentaire là. Et pas oublier abonner avec channel là, abonner avec elle, liker, commenter et puis partager là avec vos amis qui pourraient le composer et qui pourraient subir très bientôt l'examen baccalauréat. Et n'a merci, continuez soutenir channel là et à la prochaine.